الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés et nous a recouverts de ses bienfaits intérieurement et extérieurement et Allah tabaraka wa ta'ala a mis en chacun d'entre nous instinctivement et naturellement un amour vis-à-vis de celui qui se comporte avec lui de la meilleure façon. Un amour vis-à-vis de celui qui fait preuve de bienfaisance et d'excellence envers nous. Et parmi les implications de cet amour, le fait que la personne qui bénéficie de ces bienfaits ne cesse d'évoquer en bien celui qu'il aime. Car il a été dit, lorsque quelqu'un aime quelque chose ou quelqu'un, il l'évoque énormément. Et normalement, l'être humain conscient que tous les bienfaits dont il jouit viennent de son Seigneur, devrait instinctivement et de lui-même ne cesser de le mentionner et de l'évoquer. Mais en plus du fait que l'être humain oublie beaucoup, il est encerclé par ce bas monde et le diable qui ne cesse de s'interposer entre lui et son Seigneur, qui ne cesse de s'interposer entre lui et le fait de penser à lui et de le mentionner avec son cœur et sa langue. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, nous a ordonné de le mentionner beaucoup. En s'adressant à nous avec le nom de la foi, il a dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, udhkurullaha dhikran kathira, mentionnez Allah d'une mention en grande quantité. Et en plus de cela, Allah tabaraka wa ta'ala a promis à celui qui le mentionne beaucoup énormément de récompenses. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ et ceux qui mentionnent Allah beaucoup, que ce soit des hommes ou des femmes, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Et parmi les plus grandioses de ces récompenses qu'Allah a préparées à celui qui le mentionne beaucoup, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le mentionne, le fait qu'Allah ta'ala lui-même le mentionne. Comme Allah a dit dans le Coran, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Et les détails de cette mention ont été donnés dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam rapporte d'après son Seigneur lui-même subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Ana inda dhanni abdi bi, je serai à l'image que l'opinion que mon serviteur a de moi. Je serai telle l'opinion que mon serviteur a de moi. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, et je serai avec lui lorsqu'il me mentionnera. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, s'il me mentionne dans son fort intérieur, alors j'en ferai de même. Et s'il wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum, et s'il me mentionne dans une assemblée, alors je le mentionnerai dans une assemblée qui sera meilleure que celle dans laquelle il m'a évoqué. La mention d'Allah tabaraka wa ta'ala fait vivre les cœurs et les apaise et les adoucit. Comme Allah a dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce par la mention d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et il a dit aussi subhanahu wa ta'ala, Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, ensuite leur peau et leur cœur s'adoucissent à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, si le cœur vit par la mention d'Allah azza wa jal, alors il meurt s'il s'abstient de le mentionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple de celui qui mentionne son Seigneur et de celui qui ne le mentionne pas est comparable aux vivants et aux morts. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a informé que parmi les signes des hypocrites, le fait qu'ils ne le mentionnent que très peu
Il a dit subhanahu wa ta'ala en parlant d'eux, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, et ils ne mentionnent Allah que très peu. Et nous vivons une époque, mes chers frères et sœurs, dans laquelle les gens mentionnent tout et n'importe quoi. Ils aiment parler d'eux-mêmes, ils aiment mentionner toutes les choses qui ont de l'importance à leurs yeux et dans leur cœur. Et en même temps, rares sont parmi eux ceux qui évoquent les bienfaits de leur Créateur et de leur Seigneur et de celui qui n'a cessé d'être bon envers eux. Il se peut pour certains d'entre nous que des heures, des jours, des mois, des années passent sans qu'on humidifie nos langues et sans qu'on ne parfume nos bouches en mentionnant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent sans mentionner dans leur réunion leur Seigneur et sans prier sur leur prophète alayhi salatu wassalam, sans que cette assemblée, sans que cette réunion ne soit un regret pour eux le jour de la résurrection. Ce jour-là, Allah décidera s'il les punira ou s'il leur pardonnera. L'imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala disait en rapport avec cela, il n'y a pas une heure parmi les heures qu'on a passées ici-bas sans qu'elle ne soit exposée à l'être humain le jour de la résurrection, heure après heure, jour après jour. Et lorsqu'il verra les heures de sa vie passer devant lui, toutes les heures dans lesquelles il n'a pas mentionné Allah tabaraka wa ta'ala déchireront son cœur de regrets et de lamentations. Qu'en est-il alors de celui avec l'heure où il n'a pas mentionné Allah se rajoute une autre, et le jour où il n'a pas mentionné Allah se rajoute un autre, et la nuit où il n'a pas mentionné Allah s'ajoute à une autre? Que dire, mes chers frères, en jurant par celui qui dans son livre a juré lui-même sur l'âme qui se plaint, An-Nafs Al-Lawwama, car le jour de la résurrection, mes frères, nous serons tous là à nous plaindre. Celui qui a fait du bien se plaindra de ne pas en avoir fait assez, et celui qui a fait du mal se plaindra d'en avoir fait. Sachez, mes frères, que le jour de la résurrection porte plusieurs noms, et parmi les noms du jour de la résurrection, le jour des regrets et des lamentations, ce jour dans lequel il n'y a pas une âme sans qu'elle ne s'écrie Ya hasrata, hélas, hélas, dommage, ala ma farrattu fi jambillah, suite à mon insouciance et à ma négligence aux côtés des devoirs que j'avais envers mon Seigneur. Chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et profitez de votre temps tant que vous en avez en mentionnant Allah azza wa jal. Et sachez que le fait de mentionner Allah est une action légère et facile qui ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est léger sur la langue et lourd dans la balance, et c'est aimé auprès du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le fait qu'Allah ta'ala vous mentionne est bien plus grand que le fait que vous le mentionnez. Et c'est ça le sens du verset où Allah ta'ala dit وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, et la mention d'Allah est encore plus grande, c'est-à-dire que la vôtre vis-à-vis de lui. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, et Allah sait ce que vous accomplissez. Et pour finir ce verset où Allah Ta'ala dit istahwadha alayhimu shaytan, le diable s'est emparé d'eux, les a encerclés, fa'ansahum dhikrallah, jusqu'à leur faire oublier la mention d'Allah. Ulaika hizbu shaytan, ceux-là qui ont oublié la mention d'Allah sont le groupe du diable. Ala inna hizba shaytani humul khasirun, et certes, le groupe du diable sont les perdants. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرطب ألسنتنا بذكره، ونسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا بمحبته، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل
واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين، وانصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، وخص منهم إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. إحدى الأخوات تصدقت بصدقة لأن ولدها مريض تطلب الدعاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي ولدها شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، وأن يرده إلى أمه سالما غانما. وآخر تصدق بصدقة يطلب الدعاء بالرحمة لوالديه الميتين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهما رحمة واسعة، وأن يجعل قبورهما رياضا من رياض الجنة، وأن يجمعهما بأولادهما وأهليهما في جنات النعيم ومع جميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تفضل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على